Eh bien, je m'appelle tout simplement Essama André Blaise. On peut le remarquer sur tous les moteurs de recherche du monde entier, Yahoo.fr, Google. Et l'identité, bien sûr, Essama André Blaise, c'est tout simplement un Camerounais qui souhaite véritablement que l'image même entretenue par les forces du désordre, je ne peux pas appeler les forces de l'ordre, parce que le Cameroun a été longtemps une terre où on a utilisé le Congossa en Partager, disant de c'est moi, très en me faisant important. passer pour un Partager. malade mental. Déjà en 99, c'est la première fois avec le colonel Melingui, le capitaine Dako, qui me fait passer pour un malade mental après que j'ai obtenu une demande d'audience auprès de la première dame, Chantal Biya. Et j'ai fait 1 an de prison avant qu'il me sorte complètement en me lavant la tête et disant accepte d'être malade mental et on te libère. J'étais à Konegui avec Vincent Onana et puis les Munchipo. Bon, bref, je suis encore en train, je lance un défi à tout psychiatre ou psychologue de venir faire une expertise mentale. Le docteur John, bien sûr, a été corrompu, pour ne pas dire le docteur Tabi Léon, qui était à l'hôpital Jameau, à Yaoundé. Il a même complètement démissionné de son poste. Il est aux États-Unis. Tabi Léon a fait une mention particulière dans le certificat médical qu'on l'avait obligé de délivrer, comme quoi Essama est tout simplement un obsédé de la justice. Il était effectivement fier de conclure ainsi en justifiant auprès des forces de la sécurité présidentielle qu'il fallait à tout prix donner une conclusion de malade mental avant de me libérer. Bref, je vais descendre immédiatement dans mes motivations personnelles. J'estime qu'il y a beaucoup de choses au Cameroun qu'on peut essayer de ne plus accepter. On ne peut plus accepter notamment que des gens reculent devant l'histoire. L'histoire d'un peuple, comme l'a souligné Alain Foucault, est tout simplement cette figure, pour ne pas dire cette vision qu'ont ces peuples. Le peuple africain peut avoir une vision à partir du peuple camerounais. Et le Ghana nous a montré bien sûr beaucoup de choses qui sont intéressantes. Pourquoi est-ce que son Excellence Paul Biya, lui qui a déjà tout fait, la mangeocratie, l'idiocratie, tout ce qui vraiment n'honore pas le Cameroun, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui prendre une autorité et une responsabilité devant l'histoire? Barack Obama est en train de permettre à beaucoup de jeunes noirs de faire vraiment quelque chose. Hein. On se retrouve plutôt en train de mater, regardez mon pied, on est en train de mater, de torturer pendant les émeutes de février. Ils sont morts, ils sont tout simplement aujourd'hui en train de croupir dans les morgues, C'est pas dans le aujourd'hui, hein. bruit, dans les Il y a extraits de de cela bruit, 20 ans. sans toutefois avoir quelqu'un qui va dire ah stop. On se souvient aussi peut-être que c'était avec Nelson Mandela, avec la non-violence de Martin Luther King. Il y a eu des gens qui ont réagi. Et nous aussi, nous pouvons déjà réagir. Si j'ai commencé, je veux déjà passer le témoin. Parce que là, il faut qu'un lion jeune, pas un lion vieux, prennent les choses et que nous ayons déjà un peu pas comme les Rigobert Sombaranac, que nous ayons vraiment déjà la nouvelle génération montante qui va permettre à ce que nous aboutissions à quelque chose de fier, d'une fierté nationale. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres ne doit pas être au Tombeau de Cameroun vieux tombeau. lions. Vraiment, vraiment, André Bless et Sama, du courage, du courage. Vraiment, ça fait vraiment pitié d'écouter cette histoire. Surtout que lorsque tu t'es enfermé dans cet endroit, dans cette cicatrice, on t'a injecté, donc c'est-à-dire on t'a intoxiqué avec l'injection chaque jour. Et André Bless et Sama étaient obligés de boire de l'eau potable toute la journée pour essayer de voir comment ils peuvent se désintoxiquer. Chaque fois, chaque jour, c'était la même chose. On injectait la même chose que Jack Bochaman a subi. Les méthodes de 43 ans. Combien de gens, des enfants, de nobles Camerounais, ces gens ont rendu fous. Juste parce qu'ils veulent se maintenir au pouvoir et continuer à détruire le Cameroun. En profiter des ressources du Cameroun. En profiter même et partager avec les Occidentaux. Ils étaient obligés de détruire les Camerounais. En passant ici, hashtag Free André Bless
Esama, a.k.a. Esama Ouha. Est-ce que vous savez que ce même frère, ce même grand combattant, ce même papa a passé 9 mois de sa vie au sous-sol à étudier? Parce que la plupart des Camerounais ne savent pas qu'il y a une prison là-bas à étudier. Au palace, in that palace, au sous-sol, il y a une prison là-bas. Et Sama a passé 9 mois là-bas. Est-ce que vous savez qu'il y a un frère qui a été arrêté avec Esama depuis 2025? Un frère qui passait, quelqu'un, un Camerounais qui passait, un citoyen qui passait lui seulement. En arrêtant Esama, la façon dont on torturait Esama, on cassait sa moto, on cassait les choses. Le frère demandait que, mais vous avez déjà attrapé Esama, pourquoi vous cassez encore ces choses? C'est comme ça qu'on a attrapé le frère là, et j'étais aussi dans la voiture. Depuis 9 mois, lui-même il est en prison. Pour aucune raison. En tout cas, comme vous avez les méthodes pour détruire les Camerounais, nous allons aussi employer les mêmes méthodes sur vous. Mais pas avec la force. Ça ne serait pas le rapport de force. Mais la technique. Et les techniques que nous allons employer, vous aurez même des difficultés pour sortir de chez vous. Attendez jusqu'à ce que ça commence. Sans même vous toucher. Mais sachez que les réseaux sociaux existent. Nous sommes dans le temps moderne. Et il y a plusieurs méthodes qu'on peut vous faire incliner. On peut vous faire vous mettre à genoux. Si vous ne voulez pas respecter le peuple camerounais. Si vous ne voulez pas respecter les Camerounais, il y a les méthodes qu'on peut vous mettre à genoux. Et nous allons appliquer ça. Les mêmes méthodes que vous utilisez depuis 43 ans pour détruire les Camerounais. André Blaise Esama a effectué plusieurs séjours dans les services psychiatriques. Des sources mentionnant qu'il a été admis au centre psychiatrique à plusieurs reprises. Stigmatisation par le pouvoir et sa propre famille. Toujours la même chose. La même chose. Vraiment, le Cameroun est terrible. C'est ta famille qui est même ton premier ennemi. Donc, c'est ta famille qui est... Une fois que tu te lèves contre ce régime dictatorial, ce régime moribond, ce régime bananien, c'est ta propre famille qu'on envoie. Moi-même, j'ai subi la même chose. Voilà pourquoi je me suis écarté un peu. C'est ta famille qu'on envoie d'abord pour finir avec toi. La même chose qui était passée how do you even say it, avec Jack Butcherman. C'est sa famille ou bien sa femme, ses parents qui avaient témoigné que Jack Butcherman est fou. La même chose que André Blaise Esama a subi. Les gars, je peux parler plus loin que ça. Tout ce que je peux vous demander. Les gars, demain sur le procès de André Blaise Esama, je vous en supplie de lui apporter du soutien. Ceux qui peuvent se mobiliser pour aller là-bas, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Ceux qui peuvent apporter leur soutien en cotisant, parce qu'il a besoin des avocats. Lui-même, il est malade. Son PayPal, mon PayPal est là. Et ses comptes, vous pouvez envoyer l'argent directement à André Blaise Esama en passant par son Orange Money et MTN. Les gars, c'est très important. C'est très, très important. Bon, je ne sais pas si on peut continuer. La stratégie de discrédit est aller jusqu'à sa propre mère. La stratégie de discrédit est aller jusqu'à sa propre mère, qui a déclaré dans une interview que son fils était mentalement instable. Cette déclaration a probablement été utilisée pour justifier ses internements et affaiblir la portée de son combat politique. Même sa mère était allée témoigner que son fils est malade. Juste parce que, sûrement, le régime était derrière ça. Je ne veux pas accuser la mère de... Mais c'est l'information que j'ai. Et ça fait pitié. J'espère qu'elle a répandu et aujourd'hui, elle ne fait plus la même chose. Elle est là pour son fils. C'est triste et ce sont les tristes réalités du 237 et l'Afrique tout entière.